est-ce que tu penses que tu vends des designs? Dès le moment où tu penses que tu vends des designs, c'est là où tu te plantes. Tu ne vends pas de design. Qu'est-ce que tu vends? Je vends, on va dire, comment on pourrait appeler ça? Yeah. Pour moi, tu vends de la créativité et tu vends du temps. C'est simplement ça. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, vous allez déjà bien, quoi. Je le vois dans les visages. Bon, tout comme vous, hein, moi je viens, bon, je dirais pas tout comme vous. Moi je viens tout juste de découvrir Go My Code. Et voilà quoi, je me suis senti automatiquement très bien quand j'ai été dans cet environnement, quoi. Et je viens aussi de découvrir qu'on a un ami en commun, Tamsir. De le judo. Et moi, ce que je fais, qu'est-ce que je fais encore? D'accord, je suis entrepreneur. On va dire, je suis entrepreneur en herbe. J'apprends toujours parce que bon, pour être un vrai entrepreneur, pour moi, à un moment donné, il faut arriver à un certain niveau. Et pour moi, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis encore très loin de mes objectifs. Entrepreneur dans quoi? Dans le digital. Qu'est-ce que je gère? Je gère une agence de communication digitale, Digital Expertise. C'est quand même une agence qui existe, Digital Expertise existe depuis 2020. Mais avant 2020, j'avais co-fondé une autre agence, Digital Active, avec un ami. Et c'est en 2020 que je me suis lancé en solo. Bon, on a déjà travaillé avec pas mal d'entreprises, de grandes entreprises ici au Sénégal et d'ailleurs, et d'organisations, d'ONG, de l'UNICEF, tout ça là. Et à côté, je suis en train de développer une autre plateforme simplement pour les entrepreneurs. C'est Business Expertise. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le digital et j'ai carrément senti que le digital aujourd'hui est une opportunité pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'opportunité au Sénégal, il n'y a rien à faire. Ce qui revient tout le temps aussi, c'est quoi? C'est je n'ai pas de financement, etc. Alors, le digital aujourd'hui, c'est un levier qui peut permettre à tout un chacun de commencer un business sans pour autant avoir un gros capital. Si tu as quelque chose dans la tête, tu peux démarrer quelque chose. Et c'est dans cette logique-là qu'on a démarré Business Expertise aujourd'hui, qui est en même temps une plateforme de formation en ligne. C'est possible de prendre ces formations, ces cours en ligne, ces programmes en ligne. Et on fait aussi des programmes en présentiel, des masterclass et aussi des programmes sur sur un mois par exemple. Right? Et on a eu à former pas mal de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont eu à vraiment développer des business avec des employés. OK? Et bon, bien sûr, on envisage, bon, on veut vraiment développer ça. On est en train de travailler sur ça. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi, je ne vais pas entrer dans la partie technique de l'intelligence artificielle. Parce que bon, le digital, c'est ça, il y a une partie technique. Mais je vais plutôt parler de la partie business, des opportunités, etc. Parce que bon, je ne suis pas un technicien de tout ce qui est intelligence artificielle, mais je sais quand même comment ça marche et les opportunités. Et voilà, comment est-ce que je comprends un peu le fonctionnement. Moi, j'ai l'habitude d'entendre beaucoup de gens définir l'intelligence artificielle comme une technologie qui imite l'intelligence de l'homme. Mais bon, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Bon, c'est selon mon utilisation de l'intelligence artificielle de tous les jours, parce que je l'utilise every day. Pour moi, ce n'est pas une imitation de l'intelligence de l'homme. Pour moi, c'est une multiplication des capacités de l'intelligence de l'homme. Parce que je ne connais pas une personne dans le monde qui soit capable de me fournir le même travail que ChatGPT. Donc ChatGPT n'est pas une imitation de l'intelligence de l'homme, mais pour moi, c'est une multiplication des capacités intellectuelles de l'homme. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à faire la différence, quoi. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça peut être très effrayant quand vous entendez parler d'une entreprise qui vire tout le monde.
et qui remplace toute sa task force par des machines, quoi, entre guillemets. Mais pour moi, si vous comprenez un peu comment est-ce que le monde marche, pour moi, vous ne verrez pas une menace, vous verrez plutôt une opportunité. Regardez un peu l'évolution du monde. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de découvertes dans l'histoire de l'humanité et des exemples d'inventions qui ont changé le monde? Je dis découvertes et inventions dans l'histoire de toute l'humanité. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de découvertes et d'inventions qui ont changé l'histoire, le cours de l'histoire du monde? Je veux juste quelques exemples. Internet, yes. Pardon? L'ampoule électrique, ok. L'électricité, si on veut. Le vaccin, yes. Et quoi encore, si on veut? Mais allez beaucoup plus loin. Yes, mais si vous voulez, allez même jusqu'à la préhistoire, si vous voulez. Quelles sont les grandes découvertes, les grandes inventions qui ont changé le monde? Yeah. Le feu a changé le monde. Mais imaginez aujourd'hui notre vie sans feu. On va manger, on n'aurait pas de dibi, quoi. Pas de dibi, pas de kéboudjé. Mais le fer, c'est une technologie. Hein. Imaginez l'agriculture au Moyen-Âge sans fer. Avant, c'était la pierre, ils taillaient de la pierre pour faire de l'agriculture. Mais avec le fer, ils avaient la possibilité de faire beaucoup plus de production. Le sel. Le sel, c'est une grande découverte. Hein. Et le sel, est-ce que vous savez que c'est même beaucoup plus important que les réfrigérateurs? Mais en termes de conservation, mais en termes de technique de conservation, le sel a beaucoup changé dans le monde. Vous prenez la machine au XVIIIe siècle, on vous parlait de quoi? De la période de l'industrialisation. Mais après, c'est quoi le dénominateur commun? C'est-à-dire, il y a une chose qui lie toutes ces découvertes, toutes ces inventions, tout ça là. Il y a une chose, ils ont une chose en commun. C'est soit ils font gagner à l'homme du temps ou de l'espace. Le transport, ça vous fait gagner, ça réduit votre rapport du temps et de l'espace. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez aller dîner à Bamako, c'est possible. C'est-à-dire un vol Dakar-Bamako, c'est vite fait, quoi. Donc, c'est des inventions qui réduisent le rapport du temps et de l'espace. Alors, quand la machine, au XVIIIe siècle, quand on a inventé la machine, mais les agriculteurs, imaginez le mindset qu'ils avaient. Ah, si la machine vient aujourd'hui, un champ qui est cultivé par une centaine de personnes, c'est une machine qui va cultiver ça. On va perdre des emplois. Mais derrière cette machine-là, si une seule machine cultive tout un champ, mais il y a une chaîne de production derrière pour produire cette machine-là. Mais ça, c'est beaucoup de personnes qui le font. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, cette nouvelle technologie va supprimer des emplois, mais va en créer beaucoup plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'on devrait être orienté sur, c'est-à-dire, quelles sont les nouvelles découvertes aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles opportunités aujourd'hui? Donc, juste avec la machine, on supprime de la main-d'œuvre, mais derrière, OK, il y a des transporteurs, il y a des usines qui vont ouvrir parce que c'est des usines qui vont produire des machines. Derrière, c'est de nouveaux métiers, parce que le métier de mécanicien n'existait pas. Le métier d'ingénieur mécanique n'existait pas. Le métier de, oui, j'entretiens les machines n'existaient pas, etc. Donc, c'est une création, c'est une invention qui vient réduire notre rapport du temps et de l'espace. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est quoi? Mais le dénominateur commun, ça revient au même dénominateur commun. Ça nous fait gagner du temps, simplement.
Il n'y a rien qui a changé. Ça nous fait simplement gagner du temps. Mais derrière, quelles sont les opportunités que ça crée? OK, il va y avoir des tâches qui vont être supprimées, mais qui va créer cette intelligence artificielle-là? Il faut des gens qui vont créer des intelligences artificielles. Et pour moi aussi, on n'a pas automatiquement besoin de réfléchir sur les nouveaux métiers. Réfléchissons sur l'opportunité de développer les activités qui sont déjà là avec les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, dans mon métier par exemple, parce qu'à la base je suis marketeur, et avec l'intelligence artificielle, le marketing il est beaucoup plus développé maintenant. C'est-à-dire le marketing ne change pas, le marketing va simplement se réinventer. Les tâches vont être réinventées. Aujourd'hui, être commercial, ça va être réinventé. Pour moi, c'est juste ça. Dans vos objectifs, est-ce que c'est-à-dire vous comptez passer toute votre vie dans la compagnie en tant que commercial? Pardon? Pardon? Est-ce que vous comptez, bon, on peut se tutoyer, est-ce que tu comptes rester toute ta vie dans cette entreprise en tant que commercial? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça t'appelait. Yeah. Donc pourquoi est-ce que tu te sentirais menacé si toi-même tu ne penses pas rester toute ta vie à faire une activité? Parce qu'il n'y a rien de mal à rester dans une seule entreprise toute sa vie. It's okay, parce que c'est tout à fait normal. Moi, je vois une entreprise comme une famille. Vous voyez une grande famille, il y a des gens qui grandissent, qui vont prendre une femme et qui vont aller habiter ailleurs. C'est ça, c'est des gens qui évoluent dans une entreprise et plus tard vont aller fonder leur propre entreprise. Il y a d'autres gens qui vont rester toute leur vie dans une entreprise. C'est-à-dire, c'est comme la personne qui a grandi avec ses parents et ses frères. À un moment donné, ses frères se sont mariés, ils sont allés habiter ailleurs. Lui, il est resté dans la grande famille. Il a pris sa femme, mais il est resté dans la même maison. Peut-être qu'après, il va aider l'entreprise, la maison, il va se faire de l'argent, il va reconstruire la maison, on va avoir plus d'espace, plus d'étages, etc. Donc, c'est tout à fait OK, il n'y a rien de mal. Mais après, le métier, où va aller le métier de commercial? Aujourd'hui, regardez, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui des plateformes de génération de leads. Il y a énormément de plateformes de génération de leads. HubSpot. Pourquoi est-ce que les noms m'échappent? C'est des plateformes que j'utilise au quotidien. Mais aujourd'hui, ça, c'est des plateformes de vente. Aujourd'hui, toi, en tant que vendeur, connaissant le marché africain, parce que dépendant du marché que tu connais, parce qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui connaît bien sa cible. Et on sait que la cible africaine est différente de la cible européenne. Bon, j'ai travaillé un peu, j'ai essayé de toucher les deux cibles. C'est-à-dire, c'est des cibles qui se comportent de manière différente. Aujourd'hui, si tu es un spécialiste de la cible africaine, tu pourrais développer ou bien travailler avec des développeurs si tu n'es pas technique. Travaille avec des développeurs pour créer un outil aujourd'hui qui permet de convertir, de vendre à des cibles sénégalaises, à des cibles africaines. C'est-à-dire, le truc, il est simple. La machine, quand on a créé la machine est venue automatiser tout ce qui est travail physique, qui se fait avec la main, qui se fait en utilisant comme levier des animaux, etc. Et l'intelligence artificielle est venue automatiser tout ce qui est travail intellectuel. C'est aussi simple que ça. La voiture, tu marchais avant, ou bien tu utilisais un animal pour te déplacer. Maintenant, c'est une machine qui va te permettre de faire ça. C'est-à-dire, c'est un travail, c'est une activité qui est physique, mécanique, mais il y a même main dedans. Maintenant, c'est intelligence artificielle. On va automatiser ce que ton cerveau fait comme tâches répétitives everyday. Parce que les tâches en général répétitives, ce n'est pas des tâches qui nécessitent beaucoup d'intelligence. Vous avez entendu parler, dans la période de l'industrialisation, vous avez entendu parler de standardisation. Okay? Vous voyez dans une entreprise où il y a une personne qui ne fait qu'une seule chose. Il y a la pièce qui vient, je mets ici. Il y a la pièce qui vient, je mets ici. Tu n'as même pas besoin de diplôme pour ça. Et c'est comme ça que des entreprises comme Toyota, comme Ford, etc. se sont développées. Une entreprise qui pouvait monter une dizaine de voitures par jour
et monter jusqu'à 1000 voitures par jour. Juste parce qu'ils ont su gérer les tâches répétitives. Aujourd'hui, il y a des tâches que vous faites chaque jour, répondre à des emails, vendre. Mais après, quand vous connaissez la cible, c'est-à-dire la technique de vente, en général, elle ne change pas. Vous avez certains comportements, vous avez certains besoins, etc. À chaque fois, vous savez que ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Aujourd'hui, j'aime bien l'approche de Orange, qui fait partie des pionniers dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ici au Sénégal, avec leur chatbot, etc. Mais ils savent que la majeure partie des problèmes, c'est les mêmes problèmes. Mais utilisons un chatbot au lieu d'une personne qui va être là à répondre aux mêmes. En tant que commercial, toi, tu sais qu'en général, tu es face aux mêmes problèmes. Sachant que tu sais, tu connais, tu maîtrises les problèmes, les questions qu'on te pose d'habitude, les soucis qu'on te pose d'habitude. Mais ça, c'est des soucis que tu pourrais transformer, que tu pourrais transposer à une intelligence artificielle qui va faire le travail à ta place. Pour moi, aujourd'hui, tu devrais essayer de réfléchir à comment travailler avec une IA ou bien à comment créer une IA que tu adaptes à une zone. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas d'IA ou bien de technologie adaptée. Il faut chaque fois, l'Afrique, bon, comme on parle de l'Afrique, nous, on a tendance à attendre des années avant de pouvoir avoir avant d'avoir des outils qui sont adaptés à notre environnement. On a dû attendre beaucoup de temps avant de commencer à avoir des voitures adaptées à notre environnement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même les constructeurs de voitures, ils en sont conscients? Il y a des modèles de Kia, la Kia Sonet, pas mal de modèles de Kia qui ne sont produits qu'en Asie et en Afrique, qui n'existent ni en Europe ni aux États-Unis. Parce que les réalités ici sont différentes. Les routes ne sont pas encore bonnes. Parce qu'en Europe, une voiture qui roule en Europe pendant 5 ans peut venir en très bon état ici au Sénégal. Mais sachant qu'ici, il y a toujours des challenges par rapport aux infrastructures, etc., par rapport au modèle de conduite, par rapport à pas mal de choses, par rapport à la chaleur. Ils ont su ça, ils ont adapté. Pour moi, c'est ça. Moi, dans notre modèle, dans le marketing digital, pour moi, c'est un peu ça notre force, la force de notre agence. On a su développer des techniques qui sont très adaptées à la cible africaine. Je vous donne des exemples. Quand vous apprenez le marketing digital, par exemple, voilà, en Europe, etc., on va beaucoup vous parler d'email marketing parce que l'email marketing, il occupe une grande place dans le marketing digital en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans les habitudes là-bas, les gens, ils utilisent beaucoup l'email. Mais ici au Sénégal, même moi, qui suis professionnel, vous m'envoyez un email, ça va, je tarde à répondre. Vous m'envoyez un WhatsApp, non, non, je vous réponds très rapidement. Mais après, avec l'expérience, vous vous dites, oh, mais quel est l'intérêt de travailler avec l'email alors que les gens sont tout le temps sur WhatsApp? Et c'est comme ça que j'ai développé le concept de WhatsApp marketing. Aujourd'hui, la majeure partie des sites internet que nous créons au sein de notre boîte, c'est des sites internet où les gens ont la possibilité. La première possibilité que les gens voient, c'est commander par WhatsApp. Tu cliques sur un lien et tu es redirigé sur WhatsApp. Et avec une récap de la commande. La commande est là, tu cliques sur OK. Et la personne reçoit everything, etc. On a automatisé ça. Le commercial derrière ne fait que recevoir des commandes. Voilà. C'est ça. Pour moi, il s'agit d'adaptation. D'adaptation, surtout au marché local. Moi, à votre place, je commencerai à utiliser ChatGPT dans mon travail pour voir comment est-ce que ChatGPT pourrait me permettre de gagner du temps. Et je créerai une formation spécialement utiliser ChatGPT pour commercial. Simplement pour les commerciaux. Où tu cibles des commerciaux qui ne font que vendre toute la journée et tu crées une formation ou bien un programme ou bien une conférence pour leur apprendre parce que tu vas être pionnier de oui, je suis un commercial et je sais comment spécifiquement utiliser l'intelligence artificielle dans ce métier. Je vais être un pionnier et je vais transmettre ce savoir-là. Et là, c'est dans un premier temps, ça te permet de te positionner et de profiter d'un vide. Parce que l'évolution, c'est graduel. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'étape où, oui, automatiquement, des milliers de métiers vont être c'est-à-dire, des métiers vont être éliminés à certains niveaux, mais pas, pas de manière générale. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est des tâches qui vont être supprimées après plus de tâches. C'est-à-dire, je suis commercial.
OK, pour le moment, l'évolution de l'intelligence artificielle a supprimé 5% des tâches que je faisais. Après demain, parce que l'intelligence artificielle évolue très rapidement, dans quelques temps, ça va être 10%, dans quelques temps, ça va être 20%. C'est à ce moment-là que tu dois te positionner et évoluer avec l'intelligence artificielle. Si on s'arrête à la partie design, toi dans ta tête, est-ce que tu penses que tu vends des designs? Dès le moment où tu penses que tu vends des designs, c'est là où tu te plantes. Tu ne vends pas de design. Qu'est-ce que tu vends? Une expérience. Je vends une expérience. Je vends, comment je pourrais le crafting. Pour moi, tu vends de la créativité et tu vends du temps. C'est simplement ça. Tu peux simplement jouer sur ces deux-là pour t'en sortir. Tu vends simplement de la créativité et du temps. Pourquoi? Parce que la personne qui va aller sur Midjourney, etc., si cette personne n'a pas de créativité, même sur Canva, si tu n'as pas de créativité, tu vas simplement reprendre des designs qui sont déjà faits et au final, tu vas te retrouver avec 1000 autres designs qui ressemblent à la même chose. Aujourd'hui, moi, je suis capable de te faire un truc sur Canva, mais c'est-à-dire que tu n'auras jamais idée que ça, c'est un truc qui a été fait sur Canva. You know? Et après, la personne qui vient te voir avec son budget de oui, j'ai 10 000 francs, je veux un truc, etc. Toi, tu peux travailler sur une offre pour les gens qui n'ont pas d'argent. Tu peux travailler sur une offre pour les gens qui n'ont pas. Moi, je connais aujourd'hui un designer qui fait un travail professionnel avec des trucs Adobe, mais à un moment donné, je sais ce qu'il fait. Il va d'abord s'inspirer sur Canva parce qu'il y a énormément d'inspiration. Il va s'inspirer sur Canva pour gagner du temps sur la partie brainstorming et pour aller après adapter ça sur les outils, avec les outils professionnels, en y ajoutant sa touche de créativité. Tu sais? C'est-à-dire, la personne qui a 5 000 francs, etc., elle va sur Canva, entraîne-toi à utiliser Canva, ou bien recrute un autre designer en herbe, etc., qui est spécialiste de Canva. Et si tu as un petit entrepreneur, ou bien une PME qui vient te voir, oui, nous on a un budget de 100 000, etc., pour un logo, etc. Oui, OK, nous sommes une entreprise, on a des offres pour PME. Tu utilises une autre personne une personne qui est spécialisée pour les petites offres. Après, tu peux aller encore beaucoup plus bas. Pour les gens qui ont 10 000, 15 000, tu crées une formation Canva. Venez, masterclass Canva. Comment créer un logo, comment créer des visuels pour ton business. Parce que c'est peut-être un influenceur ou bien quelqu'un qui a un auto-entrepreneur qui est tout seul, qui est dans sa chambre, qui travaille et qui veut faire des designs. Et tu ramasses tout ça. Je suis là, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent. Non. Je ne suis pas plus intelligent. La seule différence, c'est que oui, il y a le nom qui est là. Mais je sais que, voilà quoi, parmi les gens qui sont là, mais vous en connaissez beaucoup plus que moi. Après, c'est tout comme Nike aujourd'hui après, vous pourriez lui acheter une paire à 400 balles, alors que derrière, il y a une autre marque qui n'est pas connue, qui fait à peu près ou bien une meilleure qualité, et pour moins cher. Voilà. Au début, c'était compétence. Ouais, tu fais, parce que ça, tu peux. Raison pour laquelle, au début, les gens ne te payent même pas beaucoup. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu es intelligent en tant qu'entrepreneur, tu peux travailler même gratuitement. Pourquoi? L'objectif derrière, c'est d'avoir des retours clients et des réalisations. C'est en montrant ces réalisations à d'autres grandes entreprises que ces entreprises vont te faire confiance. Ils vont te faire confiance. Parce que tu sais, tu as créé. Raison pour laquelle je dis même aux jeunes, n'écoutez pas les gens qui vous disent « oui, ne travaillez pas, ne faites pas un stage gratuitement ». Allez-y faire gratuitement. Si vous pouvez même payer pour faire un stage, allez payer pour faire un stage. Pourquoi? Parce que quand vous faites un stage, vous avez des compétences. Vous avez de vraies compétences techniques. Ce n'est pas théorique. À l'école, vous payez de l'argent pour des compétences théoriques. En entreprise, c'est-à-dire normalement, l'entreprise devrait vous facturer beaucoup plus parce que vous avez de vraies compétences. Mais logiquement, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez là-bas pour des choses, oui, il y a un tableau, c'est virtuel. Vous n'avez pas touché vous n'avez pas mis la main à la pâte. Mais là, vous avez, je sais faire, je sais produire ça. Et dans un premier temps, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez évoluer très vite, mais allez chercher des clients. Tu vois un petit entrepreneur qui n'a même pas les moyens. Tu lui fais un logo gratuitement. Tu vas sur tes réseaux sociaux, regardez le logo que j'ai fait, regardez le site que j'ai fait, regardez le travail que j'ai fait pour Ah oui, tu fais ça, c'est comme. Moi aussi, j'en veux. À combien est-ce que tu le fais? Là, tu commences à être rémunéré. À un moment donné, parce que telle personne, Dev Design a fait ça, Dev Design a fait ça. Ah ouais, non, Dev Design, non, il doit être cher parce qu'il a travaillé avec de grosses entreprises. Tu avais déjà investi derrière. Tu as été patient.
C'est-à-dire une technologie, quand elle intervient dans un domaine, c'est-à-dire sa marge de manœuvre, elle est toujours graduelle. Dans un premier temps, la technologie va occuper 5%, c'est-à-dire, oui, si c'est dans la vente, par exemple, la technologie va venir couvrir les 5%. Maintenant, il y a 5% du travail que la technologie peut faire à ma place. À un moment donné, la technologie va prendre 10% et c'est graduellement, peut-être dans quelques années, etc., que ça va prendre toute la place. Et c'est comme ça qu'un métier disparaît et qu'il y a un autre métier. Et raison pour laquelle il faut évoluer avec le monde. OK, il y a une technologie qui est là, mais où va le qui? D'où l'importance pour moi de réfléchir tout à l'heure, comme Midzi l'a si bien dit, c'est-à-dire, OK, on est là. Il va y avoir des opportunités, mais pour qu'une opportunité existe, il faut qu'il y ait des œufs qui soient cassés. Qu'est-ce qui va être cassé pour que ça... Okay? Donc, raison pour laquelle, dans un premier temps, je suis là, mais qu'est-ce qui va être supprimé d'ici quelques temps? Donc, je commence à travailler sur ça dès maintenant. Je suis dans un endroit, je vois le bâtiment, il commence à être fissuré and everything. Mais j'attends pas que la maison me tombe dessus pour commencer à chercher une autre part ou déménager. Je commence à chercher dès maintenant, ou bien je commence à travailler maintenant pour avoir les sous pour reconstruire la maison. C'est ça. C'est ça. Outil. Cure-dent, j'utilise le cure-dent pour, me curer les dents. Cure-dent, j'utilise le cure-dent pour piquer cher. Couteau, j'utilise le couteau. Bon, je suis chef cuisinier, je vous fais un bon plat. Couteau, je suis un bandit, j'utilise le même outil pour agresser. Le raisonnement, il pourrait être très simple. Technologie, rapport, technologie à côté, rapport temps-espace. C'est-à-dire une technologie, ça réduit le temps que vous utilisiez. Toutes les grandes technologies, ça réduit, c'est-à-dire il y a un rapport temps-espace. Sel, ça vous permet de gagner du temps, c'est-à-dire de jouer sur le temps. OK, j'utilise le sel pour la conservation de mes aliments. Je joue sur le temps. Pourquoi? C'est un aliment qui allait périr en 24 heures. Voiture, ça me permet de gagner du temps et de l'espace. De couvrir un espace en un temps beaucoup plus réduit. La machine, etc. Tracteur, OK, ça me permet de cultiver un espace en beaucoup moins de temps. L'IA aussi, rapport temps-espace. C'est surtout focus sur le temps. OK, maintenant, dans mon métier, je suis recruteur, je suis une agence de recrutement. Je veux utiliser une technologie. La technologie, à la base, ça devrait me faire gagner simplement du temps. C'est-à-dire, c'est pas l'objectif derrière, c'est pas que ça fasse tout le travail, etc. Mais comment est-ce que la technologie peut me faire gagner du temps? Moi, aujourd'hui, si j'étais une grande agence de recrutement, qu'est-ce que j'allais faire? Au lieu de travailler sur sur un outil qui va analyser tous les CV, des CV différents que je vais recevoir, je travaille sur une plateforme où le postulant, c'est le postulant qui vient travailler sur un canevas, c'est-à-dire remplir ses informations sur un canevas de mon outil. C'est-à-dire, et je dis à mon outil, tu me sors des scores en fonction de ces réponses-là. C'est-à-dire, après, tu ne fais que cocher. C'est-à-dire, tu as des compétences en design. Note-toi, donne-toi des points. C'est-à-dire, en design, pour toi, tu es à 3 étoiles, 5 étoiles, etc. Et automatiquement, la personne même se donne des scores. Et derrière, quand tu appelles pour des recrutements, tu n'appelles pas une seule personne. C'est-à-dire, tu n'appelles pas la personne qui a le meilleur score. Tu vas prendre un créneau. Donc, je vais appeler toutes ces personnes-là qui ont eu le score de temps. Alors, l'entretien, déjà, tu as gagné du temps par rapport aux personnes que tu vas appeler parce qu'avant, tu prenais les CV un par un. Maintenant, c'est l'outil qui a fait de sorte que, OK, tu gagnes du temps, tu as éliminé beaucoup de profils. Now, tu vas appeler simplement des potentiels. Et l'entretien, en fait, il faut simplement comprendre que c'est pour confirmer la perception de ce qu'on a. Ah, nous, on pense que cette personne pourrait faire l'affaire. On appelle la personne pour confirmer notre perception, oui ou non. Et en général, au cours de l'entretien, on se rend compte, la personne avait dit qu'elle parle bien anglais. On lui a posé la question en anglais, bon, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça, quoi. OK, la personne avait dit que oui, moi je sais, je gère bien la pression. On voit que même au cours de l'entretien, la personne est en train de trembler. C'est pour confirmer notre perception. Donc on gagne du temps. Tout à l'heure, tu as parlé de sentiments. C'est fait exprès en fait. C'est-à-dire, un outil, c'est un outil.
Un chien, non, on ne le laisse pas comme ça. Parce que ton chien, c'est pour que le chien travaille pour toi. Ton cheval, c'est pour qu'il travaille pour toi. Il faut lui mettre un harnais, un truc, une corde, etc. Tu vois pas l'intelligence artificielle. Si on laissait libre cours à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on pourrait voir un jour une bombe atomique qui se déclenche dans un pays pour aller frapper un autre pays, alors que c'est une intelligence artificielle qui a juste fait passer la commande. Ce n'est pas une vraie personne. C'est-à-dire, sachant que les intelligences artificielles ont la possibilité de prendre des décisions, on ne peut pas leur laisser, c'est-à-dire libre cours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Lambda. Lambda, oui, Lambda c'est une intelligence artificielle soit de Microsoft, soit de Google. Ils étaient en train de travailler sur ça, oui, de Google. C'est-à-dire, à un moment donné, Lambda a commencé à avoir de vrais sentiments. C'est-à-dire, et ces sentiments qui l'ont conduit à avoir peur d'être débranché. Il sait que moi, c'est-à-dire l'IA là a senti qu'il était un outil, qu'il était en train d'être utilisé. Et sachant qu'il est un outil, qu'il est en train d'être utilisé, Lambda a eu peur d'être débranché. Parce que si c'est débranché, c'est fini. Mais vous avez suivi, bon, je ne sais pas si tu as suivi, bon, tu dois être jeune pour Terminator. Tu as suivi Terminator? Ah, mais Terminator, je ne sais pas, bon, les millennials, les 2000, ils n'ont pas suivi. Les 90, ils ont suivi Terminator. Terminator, mais c'est un film qui parle d'IA. C'est-à-dire, à un moment donné, les robots ont pris le contrôle d'eux, etc. Si aujourd'hui, on donne la possibilité aux robots d'avoir des sentiments, de prendre certaines décisions, on leur donne la latitude de faire tout, mais tu donnes ça à un robot. Et un robot aujourd'hui qui a la possibilité d'avoir des ressentis et de savoir qu'on pourrait le débrancher et de savoir que j'ai un chef, mais quelqu'un qui a des ressentis, c'est une personne qui a un ego. Si tu as un ego, tu sais que tu as un chef, mais toute personne, naturellement, a ce besoin-là d'ascension. Vous avez entendu parler des besoins naturels de la pyramide de Maslow, besoin d'estime, etc. Donc, si aujourd'hui, une IA ressent ces besoins-là, demain, l'IA va avoir le besoin de contrôler le monde. Et c'est comme ça que le monde pourrait terminer comme Terminator. Hein. À un moment donné, c'est des robots qui seront là avec leurs armes. Et ils vont, c'est-à-dire, c'est des machines, quoi. Des robots, non, je vous dis, le jour où il y a une guerre homme contre machine, mais c'est l'extinction de l'humanité. Hein. I'm telling you, raison pour laquelle, c'est-à-dire aujourd'hui, ChatGPT, ils l'ont bloqué en 2001. Je pense qu'ils ont, en 2021. Ok, je pense qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour. Raison, si vous demandez à ChatGPT quelque chose qui s'est passé hier, il ne pourra pas vous donner la bonne information. Parce qu'on a mis l'intelligence artificielle dans une cage. C'est un chien qu'on a attaché, qu'on a mis dans une cage. Si on le laisse en liberté, on est en danger. I'm telling you. Parce que, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle, il faut savoir, c'est-à-dire, par seconde, c'est-à-dire, il évolue à 100 milliards de fois 100 milliards par seconde. Chaque 100 secondes, c'est-à-dire, il a 100 milliards d'informations en plus en une seconde. Mais c'est extraordinaire. J'ai aimé le point c'est-à-dire que Anna a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire le point des données. Guys, les entreprises aujourd'hui qui sont évaluées à coût de milliards de dollars, c'est simplement des entreprises qui nous vendent des données. Parce que Google aujourd'hui, oui, je vais aller faire mes recherches, c'est des données qu'ils te proposent. Toutes les grandes entreprises qui sont sur Apple, Microsoft, Google, et les réseaux sociaux, mais c'est des données qu'ils nous vendent. Ils récupèrent nos données, ils proposent ces données à d'autres personnes. Et ici en Afrique, pour parler de données, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme Stan Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Yeah, mais c'est quelqu'un qui a créé simplement une agence de notation. Yeah, c'est une agence de notation. C'est-à-dire, tu veux te lancer dans quelque chose, dans les finances, etc., etc. Il te donne des données, c'est-à-dire des informations par rapport à ce marché, par rapport au potentiel. C'est des données qui vendent. Et aujourd'hui, Stan Zézé, on sait qu'il est bien actuellement. Enfin. Et juste pour faire une transition par rapport à tout à l'heure, ce qu'il disait, que la possibilité que l'IA puisse prendre des décisions qui pourraient nuire à l'humanité. Quand il a parlé de la guerre froide, c'est-à-dire moi je pourrais faire une corrélation avec la sagesse que nous qui sommes dotés d'âme
avant que c'est ce que l'IA n'a pas. Nous, on est doté d'âme et puis on est vrai, quoi, on est real. Parce qu'on est real, on a ce qu'on appelle the skin in the game. Aujourd'hui, s'il y a un problème, mais on va ressentir ça, quoi. L'IA, c'est virtuel. L'IA ne va pas ressentir les problèmes s'il y a des explosions, etc. L'IA ne va pas souffrir. Mais nous, sachant qu'on a the skin in the game, c'est-à-dire, s'il y a une guerre qui se déclenche, du moins, on va le ressentir, on va prendre des décisions d'une manière beaucoup plus sage, ce que l'IA ne fera jamais. L'IA peut se baser sur des données pour prendre des décisions. Ah, il y a un potentiel attaque. OK, on a détecté des mouvements, etc. On va nous attaquer, etc. Mais une personne dotée d'intelligence, etc. pourrait se dire que, OK, on va les laisser nous attaquer, on pourrait perdre des choses, mais on est prêt à perdre des choses pour après discuter et trouver et sauver l'humanité. Ça, l'IA ne peut pas. Mais I'm telling you, la moitié de l'immeuble où j'habite, ils étaient au travail. C'est-à-dire ils avaient peut-être 10% des données en rapport avec notre immeuble parce que les gens, ils étaient partis travailler. Tu viens, tu recrutes des gens qui vont toquer à la porte des gens. Mais tu peux créer un lien que les gens vont se partager sur WhatsApp, etc. Tu viens, bon, c'est une plateforme parce qu'aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp. Tu viens, les gens, une bonne partie peut d'abord, dans un premier temps, mettre ses données sur WhatsApp et après, pour les gens qui sont dans les zones reculées, parce que bon, c'est vrai que tout le monde encore n'est pas connecté, tu trouves des alternatives. C'est encore mieux. Moteur de recherche, Google. Il y a de l'IA dedans. Même sur les réseaux sociaux, il y a de l'IA dedans. Mais après, c'est-à-dire l'utilisation, c'est à dire. Aujourd'hui, si je devais parler des métiers and everything, je pourrais diviser ça en 3 catégories, quoi. Il y a aujourd'hui l'utilisation de l'IA pour développer l'existant. J'ai un métier. Comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour développer l'existant? Je suis développeur. Comment est-ce que l'IA peut m'aider à gagner du temps? Il y a la partie technique, c'est-à-dire moi, je fais partie des gens qui créent la structure de l'IA. Je fais partie de l'équipe qui va créer ChatGPT ou bien d'autres types d'IA adaptés à l'Afrique. On peut travailler ça, c'est des domaines de métier. Okay? Je suis développeur dans ça. Je suis spécialiste de l'IA, créateur de l'IA. Ouais. Et il y a aussi d'autres métiers qui vont être autour. Pourquoi? Exemple, dans le domaine de la juridiction, aujourd'hui, quand Internet est venu, on a eu des juristes, on a des cyberjuristes maintenant. Des gens qui sont c'est des avocats qui sont simplement spécialisés dans des cas liés à Internet. Je me suis fait arnaquer sur Internet. Tu vas avoir un cyberjuriste. J'ai créé un outil, mais c'est un outil qui est digital. Je veux protéger ça. Il y a quelqu'un qui a piraté mon truc. Tu vas avoir un juriste qui est, etc. Donc, il y a ces 3 choses-là. Comment est-ce que des activités autour du développement de l'existant, des activités autour de la création de l'outil basé sur de l'IA et des activités autour de l'environnement de l'IA. Oui, c'est des juristes, c'est des des spécialités qui sont autour de l'IA. Mais c'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait pas te dire exactement il y a ça. Mais dans chaque domaine, il y a quelque chose que l'IA peut apporter de nouveau. Après, dans l'utilisation de tous les jours, moi par exemple, je fais ce qu'on appelle du time blocking. Dans ma gestion de temps, je fais du time blocking. Ma journée en général, c'est divisé en blocs d'activités. Il y a des activités, en fait, des tâches que j'appelle tâches tampons. Répondre à des mails, à de petits messages, etc. OK, venir voir l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont produit, je valide, etc. Ça, c'est des tâches tampons. Et pour les tâches tampons en général, quand je réponds à des mails, je sais que ce mail-là, je veux répondre d'une manière favorable. Je peux aller copier le mail, aller coller sur ChatGPT et dire à ChatGPT, bon, je veux répondre à ce mail d'une manière favorable et je veux ajouter ça, telle donnée, etc. ChatGPT me produit les données et puis je colle et puis j'envoie. Ça, c'est un exemple d'utilisation dans mes tâches tampons. Alors, à côté des tâches tampons, j'ai des tâches liées au marketing parce que je produis énormément de contenu. C'est-à-dire la production de contenu sur les réseaux sociaux, etc. C'est du marketing pour moi. Même ma présence ici,
C'est du marketing. Ça fait partie de mes blocs de tâches que j'ai mis dans le bloc marketing. Marketing, communication. Après, quand tu fais le marketing, c'est pour faire des ventes derrière. Il n'y a pas autre chose. C'est pour faire des... Donc, j'ai un bloc de temps pour le... Déjà, pour le bloc marketing, comment est-ce que j'utilise l'IA? Si je dois créer une vidéo YouTube, je peux aller faire un prompt sur ChatGPT et lui dire que je veux parler de ça, etc. Propose-moi un script pour une vidéo de 5 minutes. Il me propose un script. Et moi, derrière, qu'est-ce que je fais? J'y rajoute ma touche. J'y rajoute ma touche. Parce que ça me facilite la tâche, ça me donne des orientations, ça m'aide dans le brainstorming, etc. Après, j'y rajoute la touche de créativité. C'est moi. Au moment de parler, les gens sauront que ça, c'est Manu. On l'a aidé un peu, tout comme tout le monde se fait aider. Quand le président de la République fait un discours, vous pensez qu'il a passé la nuit à écrire le discours? On lui a écrit le discours. Il dit, bon, sortez-moi ça, rajoutez-moi ça, etc. Et puis c'est tout. Pour gagner du temps. Il n'a pas ce temps-là. Donc, on m'écrit le discours, j'adapte le discours, et puis je m'en vais. Ça, c'est un exemple d'utilisation de l'IA dans mes tâches marketing. Alors, après, pour la vente. La vente, là, j'interagis avec les gens qui ont besoin d'un service, qui ont besoin de travailler avec moi, etc. C'est là où tu utilises un CRM. Dans le CRM va même te dire, OK, ça, c'est une personne qui t'a contacté il y a tant de jours, tu devrais pouvoir le relancer. C'est équipé d'une intelligence. Ah, cette personne était favorable, etc. Tu pourrais le mettre ici. Le CRM va te classer les gens, c'est-à-dire à un certain niveau de conversion. Cette personne a besoin de ton service, cette personne t'a contacté, mais il semble que tu ne peux pas travailler avec lui, etc. Donc, le CRM va te faire des suites. Et c'est un CRM qui est équipé d'une IA. J'ai des tâches personnelles. C'est-à-dire c'est lié à ma vie, aller faire du sport, aller voir des gens, etc. C'est comme ça que j'ai mis des blocs. Mais pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des choses dans mon Google Agenda, je marque des rappels, etc. Je reçois des notifications et puis je suis bon, quoi. Pour le moment, c'est ça. J'ai oublié la partie production, c'est-à-dire, moi, c'est quoi? Tâche tampon, marketing. Après le marketing, je vends. Mais quand tu vends, tu as vendu un service, il faut faire le travail. Il y a une partie production. Et dans la production aussi, parfois, il m'arrive de faire des sites Internet moi-même. Il y a des sites Internet que moi-même, je fais. Et dans la partie site Internet, aujourd'hui, parce que moi, je crée des sites. Je ne suis pas développeur, je suis créateur de sites. C'est différent. Après, lui, c'est parce que j'utilise, c'est-à-dire, je suis un no-code. C'est-à-dire, j'utilise WordPress. Ouais. Avec des outils comme Elementor. Elementor, aujourd'hui, est équipé d'une IA. Il y a énormément de choses que tu peux faire sans pour autant te fatiguer pour créer un site et avoir un très beau rendu. Et dans la production aussi, j'utilise l'IA. La production après le bloc personnel. Donc, tâche tampon, marketing, vente, production, truc personnel. Il n'y a que ça dans ma vie, il n'y a rien. Ah, j'ai oublié. Avant tout ça, il y a une partie apprentissage. J'ai un bloc, en général, c'est un bloc qui occupe mes matinées. Quand je me lève le matin à 5h30, c'est un bloc qui utilise utilise le point 5h30 jusqu'à 8h en général. C'est spiritualité et apprentissage. J'apprends des choses. C'est des moments où je ne fais qu'apprendre. Parce qu'après ces heures-là, je ne peux pas, parce que j'ai trop de sollicitations. Il y a les mails, les messages, les gens qui te... À l'après-midi, je ne peux pas apprendre en fait. J'ai trop de sollicitations. Et aussi, c'est-à-dire, mon esprit n'est plus frais pour retenir des choses. Parce que la productivité, c'est un rapport. C'est un rapport entre la priorisation, mais aussi l'énergie. Les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire certaines tâches compliquées au moment où ton énergie est au plus bas. Je fais les tâches les plus difficiles au moment où mon énergie est au plus haut. Et en fin de journée, au moment où mon énergie est au plus bas et faible, je fais des tâches qui sont très faciles, qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. Yeah. Il y a des IA qui te permettent d'automatiser ça. Exactement. Tu passes tout à l'avance. Ouais. Il y a Hoover, je pense. Hoover, Hootsuite. Hootsuite fait ça. Il y a aussi Buffer, merci. Buffer et Twilio, c'est français. Yeah. Tout ça, ça te permet de... Même Twitter a son TweetDeck. Ils ont une plateforme qui s'appelle TweetDeck pour... voilà quoi. Exactement. Yeah, MetaSuite Business. Yeah. Exactement. Leur carrière. Regarde, un entrepreneur, de quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin, par exemple,
dans un premier temps, bon, avant la partie mindset aussi, c'est super important. Mais après, si on saute un peu la partie mindset, tu as besoin d'une idée de projet. Tu peux aller demander ça à une IA. J'habite telle zone, j'ai ces compétences, tu fais un très bon prompt. J'ai ces compétences-là, etc. Est-ce que tu peux me proposer un business qui pourrait marcher dans telle zone? Il te répond, OK, est-ce que tu peux me proposer une stratégie pour ce business-là, pour toucher tel, etc., tel type de cible? L'IA te propose une stratégie and everything. Tout est bon. Après, pour la production, dans un premier temps, tu vas avoir besoin de produire un logo. Mais tu vois, sur Canva aujourd'hui est doté d'une intelligence artificielle qui est très puissante. Tu as besoin de produire des logos, tu as besoin de produire des vidéos. Il vient de te donner des outils qui te permettent de créer des réels. Tu vas créer tes réseaux sociaux, tu commences à communiquer, à mettre beaucoup de contenu. Et aussi, le problème avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. Ils ne communiquent pas. Non, aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Aujourd'hui, le plus fort n'existe pas. C'est le plus connu qui gagne. Best known wins. Je passe tout mon temps à dire ça. C'est-à-dire, ne passez pas tout votre temps, c'est-à-dire à essayer d'être le meilleur. Le meilleur n'existe pas. C'est quoi le meilleur? OK, en termes de téléphone, quelle est la meilleure des marques? Dites-moi. C'est Apple. Mais il y a d'autres gens, ils préfèrent travailler avec Samsung. C'est-à-dire, c'est meilleur pour toi. C'est-à-dire, meilleur n'est que meilleur pour un groupe de personnes. Donc, meilleur n'existe pas. Donc, il faut beaucoup travailler sur la communication. Et aujourd'hui, les outils de communication. Mais le téléphone est doté d'une IA. Il y a énormément d'IA sur le téléphone. Tu utilises ton téléphone, tu crées du contenu, tu vas utiliser des applications d'autres d'IA pour qu'ils te cut ça, qu'ils te mettent Moi, les sous-titres que vous voyez sur mes c'est des IA. CapCut. On utilise CapCut. C'est des jeux d'enfants. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai utilisé CapCut, j'ai travaillé sur CapCut en moins de 30 minutes, j'ai produit easy. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai appris à faire des sites en 3 heures de temps. Je suis allé voir un coach dans un premier temps. Je me suis fait coacher. Il y a aussi ça aussi, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Ils veulent faire tout seul. C'est-à-dire, le fait de se former, tu as un raccourci. Parce que tu vas avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui va te dire, OK, au lieu de te perdre, c'est-à-dire, imaginez, vous voulez venir à GoMyCode. Le plus simple, c'est d'appeler quelqu'un. Bon, dites-moi par quel chemin passer. Tu te perds pas. OK, je vais essayer de me débrouiller tout seul, etc. Tu te débrouilles tout seul, tu sors, tu demandes à tout le monde. Bon, nous, on ne connaît pas. Tu rencontres énormément de gens. Mais tu peux aller demander à Google Maps. Mais il faut prendre le temps et avoir l'habitude de vous faire coacher. Parce que nous, on se fait coacher. On paye beaucoup d'argent pour nous faire coacher et dans beaucoup de domaines. C'est aussi simple que ça. Mais sache qu'aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, tu veux démarrer, tu n'as absolument rien du tout. Tu as plus. Bon, techniquement, démarrer de zéro, ça, c'est pas possible. Quand je dis démarrer de zéro, c'est pas possible parce que, en termes d'apport, une entreprise, c'est quoi? Si tu n'as pas d'argent, ça, c'est un apport financier, un apport en numéraire. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle l'apport en expertise, il y a aussi l'apport en matériel. Tu comprends? Si tu as zéro argent, c'est possible de démarrer. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans la tête. Mais ce quelque chose dans la tête, il vaut de l'argent. Donc techniquement, tu n'as pas démarré de zéro. Parce que quand tu travailles avec toi-même, si tu prends une autre personne qui travaille pour toi, normalement, tu payes cette personne-là. Mais là, c'est toi qui travailles pour toi. Normalement, la valeur le temps que tu mets dans ton entreprise, ça a une valeur. Tu travailles c'est-à-dire, tu démarres avec les moyens que tu as. Tu as un savoir, tu as quelque chose dans la tête. Tu utilises ta tête, tu vas pouvoir développer quelque chose. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin d'une idée, de détermination, beaucoup de soft skills, okay? D'être tenace, d'être toujours là. Et il faut être là, régulier et constant. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, je travaille sur bon, ça ne marche pas, le Sénégal, finalement, le marché là, il n'y a pas d'espoir. Nicaragua, il n'y a rien. Mais non, il faut apprendre à tomber. Tomber, relever, remettre. Mais il te faut simplement une seule réussite et tu es bon. Ouais.